Cette histoire nous vient de Kyle, et c'est une expérience qui lui est réellement arrivée. Kyle est un homme d'affaires basé au Maroc, et au mois de janvier 2022, il a dû partir en voyage d'affaires au Nigeria. Il n'aimait pas tellement voyager, mais il n'avait pas trop le choix, donc il a fait ses valises et il est parti à l'aéroport. Il est arrivé sans problème particulier à destination, et a été escorté jusqu'à une chambre d'hôtel luxueuse. Sur place, on l'a informé que l'hôtel était extrêmement sûr et qu'il n'avait aucun souci à se faire. Kyle n'était pas vraiment intéressé par toutes ces mondanités. Le jour suivant, il s'est réveillé tôt pour aller à la société, pour assister à une réunion d'affaires et enfin signer le contrat. La journée s'est passée extrêmement lentement, mais Kyle était très heureux lorsqu'elle s'est finalement terminée. Il est retourné à sa chambre d'hôtel et a flashé sa carte pour entrer, en verrouillant la porte derrière lui. Il avait déjà dîné avant de revenir dans sa chambre. Il a donc décidé de prendre une douche rapide. Une fois fini vers 23h, il est allé directement au lit. En pleine nuit, vers 3h du matin, Kyle s'est réveillé. Il en a profité pour aller aux toilettes, et ensuite, il est allé à la fontaine à eau pour boire avant de retourner au lit. Au moment où il allait boire une gorgée, son regard est tombé sur la fenêtre, qui avait les rideaux légèrement tirés. Kyle a vu une fillette d'environ 6 ans, en vêtements de nuit, se tenant près d'un arbre pas loin de la fenêtre. Elle se tenait là sans bouger en le regardant. Kyle a soupiré, a regardé l'heure, 3h10 du matin, et a lancé à la fillette. « Hé petite, c'est dangereux d'être seule dehors la nuit. Retourne dans ta chambre. » Il a fait demi-tour sans attendre, mais l'atmosphère n'était pas normale. Il s'est tourné de nouveau vers la fenêtre, mais cette fois-ci, ce n'était plus une petite fille, mais un petit garçon qui se tenait là. Kyle était perplexe. Il a lancé à nouveau, en s'accrochant au cadre de la fenêtre. « Il est bien trop tard pour faire des farces aux gens. Retournez dans votre chambre, les enfants. » Agacé, il a commencé à s'éloigner, mais s'est souvenu qu'il avait laissé la fenêtre ouverte. En se tournant pour la fermer, ses yeux se sont écarquillés. Un hoquet de stupeur lui a échappé, et un frisson l'a parcouru. C'était un chien dehors, cette fois. Kyle sentait que la situation n'était pas normale. La chose ne faisait que rester là, regardant l'intérieur de sa chambre. Gagné par la peur, il a claqué la fenêtre, l'a verrouillée et est retourné au lit. Il s'est caché sous les couvertures, tremblant de terreur. Il a essayé de contrôler sa respiration, mais il s'est finalement écroulé de peur. Il s'est réveillé à 8h le lendemain matin et s'est dépêché de s'habiller pour son vol de départ. En marchant vers la porte, quelque chose lui a fait revenir les événements de la veille en mémoire. Il s'était convaincu que ce n'était qu'un rêve, mais ce qu'il avait devant lui l'a laissé sans voix. Sa porte était déverrouillée et ouverte. Son cœur s'est emballé et il a tout de suite vérifié toutes ses affaires. Heureusement, rien n'était manquant. Il se rappelait pourtant avoir bien verrouillé la porte la veille. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? La sécurité de l'hôtel a vérifié tous les enregistrements des caméras, mais rien n'a été trouvé. À ce stade, Kyle ne pouvait pas rester à l'hôtel plus longtemps. Il les a donc remerciés et est parti pour l'aéroport. Il est arrivé au Maroc sans autre problème, mais aucun jour ne passe sans qu'il repense à cette étrange histoire. Qu'est-ce qui s'était passé exactement dans cet hôtel luxueux? Cette histoire nous vient de Jim, qui tenait à raconter son expérience paranormale. Quand il avait 6 ou 7 ans, il ne croyait pas aux fantômes, ou à tout ce qui était considéré comme paranormal, à cause de l'influence de sa mère qui lui disait que tout ça n'était que des canulars. Mais tout a changé, lorsqu'ils sont partis en vacances pour la première fois dans la ville natale de sa mère. C'était en province, avec beaucoup de forêts et de champs. Pendant le trajet, quand ils ont pris leur correspondance en bus, il y avait un homme assis derrière leur siège. Il avait l'air d'avoir 50 ou 60 ans et avait une canne avec lui. Quand il s'est assis, Jim lui a jeté un coup d'œil et l'homme lui a souri. Sa mère était endormie à ce moment-là. L'homme lui a donné un bonbon et en enfant qu'il était, Jim l'a pris et l'a mangé. Lorsqu'ils sont arrivés à destination, il a dit au revoir à l'homme et ce dernier lui a de nouveau souri. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait profondément, Jim s'est réveillé à cause d'une douleur au ventre. Il s'est levé pour aller aux toilettes, mais comme elles étaient à l'extérieur de la maison, il se sentait effrayé. Il ne voulait pas réveiller les autres qui dormaient, parce qu'ils étaient tous fatigués du voyage. Il a rassemblé son courage et est finalement allé dans la salle de bain, qui se trouvait à au moins 10 pas de la maison. Ce n'était pas très loin, mais dans la nuit, c'était très flippant et très froid. Une fois aux toilettes, il a vomi quelque chose de vert,
la même couleur que le bonbon que l'homme lui avait donné. Une fois terminé, il a tiré la chasse en regardant sur le côté. Choqué, il a vu que quelqu'un était là, le regardant en souriant. Puis la réalisation l'a frappé. C'était l'homme qui était assis derrière eux dans le bus. Il a senti la terreur le submerger quand l'homme l'a appelé par son nom. Et il s'est enfui en courant vers la maison. Il a réveillé sa mère et lui a raconté ce qui s'était passé. Elle a d'abord pensé qu'il avait rêvé, parce qu'au vu de la configuration de la salle de bain, un intrus ne pouvait pas y entrer. La salle de bain était à l'extrémité de la propriété. Il n'y avait que quelques centimètres de vide de chaque côté. La fenêtre avait été mise là justement pour que personne ne puisse regarder à l'intérieur quand c'était occupé. La mère de Jim est sortie et l'a accompagné à la salle de bain pour le rassurer et lui montrer qu'il n'y avait rien. Puis elle a vu les traces de doigts sur la vitre. Elle a immédiatement appelé le père de Jim pour qu'il fasse un tour des environs. Mais il n'y avait personne. Les chiens n'avaient rien vu non plus. Le lendemain, sa mère était en train de faire le ménage et accrocher des photos. Une photo en particulier a attiré l'attention de Jim, parce que l'homme de la veille, qui était aussi l'homme avec eux dans le bus, était sur cette photo. Il a demandé à sa mère qui était-ce, et lui a dit que c'était son grand-père qui était mort des années avant sa naissance. Jim ne lui a pas dit qu'il l'avait vu, parce que l'idée le terrorisait. Il n'a jamais vraiment compris ce qui s'était passé ce jour-là, mais il ne l'oubliera jamais.